Bonsoir et bienvenue sur 8 Mont Blanc, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Je suis ravi de vous accompagner pour cette demi-heure consacrée à l'actualité et les découvertes ici en Savoie-Mont-Blanc. N'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre page Facebook. Vous avez aussi la possibilité de nous adresser vos questions, vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Au programme de ce mercredi 4 juillet, nous parlerons tourisme avec Laurent Vrier, le directeur de l'Office de tourisme de Six Fers à Cheval. Dorian Rappa viendra nous présenter Lazered, un nouveau concept de loisir. Et en fin d'émission, je recevrai Tristan Ivulski et Cyril Borgia pour parler d'une association qui se bat pour garder un terrain de BMX, mais aussi pour parler de la discipline du BMX. Mais avant toutes ces réjouissances, le journal avec toi, enfin les titres du journal avec toi, Olivia. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Kimberly Trévieux a passé la journée du côté de Montreux en Suisse, où a lieu en ce moment un des plus grands festivals de jazz. Exactement, c'est le Montreux Jazz Festival. Elle y était avec Joanne Blondel. C'est un festival qui existe depuis 52 ans. C'est une vraie référence en Suisse comme dans le monde. Donc on verra que l'ambiance est très diversifiée. Et puis un reportage de Emmanuel avec une idée sympathique du côté de la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne. Merci de l'avoir dit à ma place. Effectivement, Manu est allé à la découverte d'un jeu, un explore game en fait. Grâce à une tablette tactile, on peut visiter le reposoir, qui n'est pas vraiment à la mode en Haute-Savoie. Donc ça peut redynamiser un peu les visites. Merci beaucoup, Olivia. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Allez, on passe à notre invité du jour pour débuter cette émission. Il arrive. Monsieur Laurent Vrier, directeur de l'Office du tourisme de Six Fers à Cheval. Je vous en prie, installez-vous sur ce canapé. Alors, avant toute chose, un petit point toponymie. Il vient d'où ce nom, Six Fers à Cheval? Six Fers à cheval. Alors tout d'abord, Sixte désigne en fait la barrière montagneuse. La montagne, et effectivement les montagnes nous entourent. C'est un magnifique écrin autour du village, Six Fers à cheval. Et puis Fers à cheval, tout simplement pour faire référence à ce qui est notre site emblématique, site classé, le cirque du fer à cheval, qui marque le début de la vallée du Gifre, un petit peu après le village de Sixte. Et donc voilà, Six Fers à cheval pour résumer ce qui fait notre territoire. Alors la saison estivale vient de débuter. C'est une période que vous attendez avec autant d'impatience que l'hiver? Oui, oui, oui. L'hiver s'est très bien passé, puis vient ensuite le printemps où on change de mode, on change un petit peu d'équipement et puis on se prépare pour accueillir nos vacanciers de l'été. Et c'est vrai que là, à l'approche des premières semaines de vacances scolaires, c'est l'excitation qui règne un petit peu au sein de l'équipe pour accueillir ces vacanciers. C'est une tendance qui a changé? Ça a toujours été comme ça ou ça fait maintenant quelques années que l'été est aussi important que l'hiver pour les stations? Alors on sent qu'il y a une tendance forte avec ces destinations montagne qui justement deviennent de plus en plus tendance. On vient chercher des activités ludiques, de la contemplation, de la fraîcheur aussi, c'est d'actualité. Donc voilà, la destination montagne aujourd'hui est plutôt à la mode. Ouais. Alors vous l'avez un petit peu évoqué, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler où se trouve très exactement Six Fers à Cheval? Très exactement, Six Fers à Cheval, c'est en plein cœur de la Haute-Savoie. Pour situer un peu, on est à 1h15 d'Annecy, 1h15 de Chamonix, 1h15 du lac Léman. 1h15 de partout. 1h15 de partout. Voilà, donc on est idéalement placé au cœur de la Haute-Savoie. Alors la commune fait partie de l'association des plus beaux villages de France. J'imagine que c'est une fierté, c'est quelque chose auquel vous tenez? Oui, c'est une fierté, c'est quelque chose auquel on tient, qu'on entretient aussi. Donc ce village qui est riche d'un patrimoine architectural que nous avons à cœur de faire découvrir à nos visiteurs, et aussi un patrimoine naturel, paysager, qui est préservé d'ailleurs puisque nous avons sur notre territoire la plus grande réserve naturelle de Haute-Savoie. Plusieurs gros événements, temps fort pour cet été 2018, un été qui sera placé sous le signe de la zénitude. Tout à fait. À Sixte, on vous propose l'été zen cet été. Pendant toutes les vacances scolaires, tous les jours, une proposition en début de journée, en après-midi ou en soirée, pour découvrir une activité zen, telle le yoga pour les enfants, les avec ateliers notamment chants. un festival de yoga. Et en point d'orgue, le dernier week-end d'août, un festival, le Six Fers à Cheval Yoga Festival, où pendant 2 jours et demi, vous aurez la possibilité de découvrir ou de rencontrer aussi des professeurs et différentes pratiques de yoga, également de la méditation, de la musique, un village bien-être. Donc voilà, 3 jours sur cette thématique zen et yoga. Alors j'ai choisi quelques événements dans la documentation que vous m'avez envoyée. Le 22 juillet, la rando gourmande.
La rando gourmande, l'idée est née de faire découvrir nos montagnes à travers nos produits locaux et le travail de nos agriculteurs. Donc on propose un parcours à nos vacanciers, un parcours de randonnée tout à fait facile et accessible pour la famille. Et ce parcours est ponctué de pauses gourmandes et de dégustations. On peut déguster des fromages locaux, fromage de brebis, fromage de vache, de la charcuterie. C'est accompagné d'une animation musicale. Donc voilà, c'est vraiment une journée de découverte conviviale. À l'arrivée, on sort un énorme casse-croûte pour l'ensemble des participants. Et voilà, une belle journée placée sous le thème de la découverte. Les gourmands sont décidément à l'honneur puisque pendant 3 mois, il y a ce qu'on appelle l'été gourmand. Tout à fait. On a envie de mettre en avant à Six Fers à Cheval un des points forts de notre territoire, c'est effectivement le travail de nos agriculteurs et les produits locaux. Et tout ça fait qu'on peut produire des moments gourmands, et c'est ce qu'on met en avant à Six, avec notamment une exposition qui est installée au cœur de l'abbaye du XIIe siècle. Donc c'est l'occasion de découvrir ce vieux bâtiment, mais aussi de parcourir l'histoire des pratiques culinaires en Pays de Savoie. On retrouve l'histoire de la fondue, de la raclette, de la tartiflette, par exemple. Et voilà, on essaye de faire écho aussi à cette thématique tout au long de l'été avec des ateliers de fabrication de fromage, fabrication du pain, pour repartir avec déjà un petit peu de savoir-faire sur ces ateliers culinaires. De la musique, ensuite, on en discutait avant de préparer cette émission, la 3e édition de Musique au Jardin. Tout à fait. On est très heureux cette année à nouveau de proposer à notre public cette 3e émission de Musique au Jardin qui s'installe tout l'été, tous les mercredis soirs à partir de 18h30 dans les jardins de l'abbaye. Je parlais de l'abbaye tout à l'heure, c'est vraiment un point central de notre village. Et l'ambiance qui règne dans ces jardins est tout à fait propice à accueillir des groupes de musique, avec une programmation qui se veut éclectique, accessible. Nous avons un public qui est un public familial et qu'on invite à venir dans les jardins avec leur pique-nique, avec leurs amis, avec les enfants. Voilà, c'est tous les mercredis de l'été, juillet et août, et il y en aura pour tous les goûts, tous les styles. Justement, les enfants, ils ne sont pas oubliés, puisque du 24 au 27 juillet, il y a ce qu'on appelle Bambin et compagnie. Là aussi, 3 jours de fête. Oui, 3 jours de fête pour les enfants, mais les enfants, on leur conseille de venir avec leurs parents, pour que les parents s'amusent aussi. C'est la première édition de Bambin et compagnie. On s'est inspiré de ce que nous offrait notre village et justement ses qualités paysagères et cette montagne qui est là, qui nous tend les bras. Et on a voulu donc proposer pendant 3 jours une programmation où on va avoir accès à des activités sportives, des activités culturelles, du spectacle. Et tout cela s'inscrit dans le paysage et dans ce patrimoine architectural qui fait la richesse de notre village. On termine cette liste non exhaustive avec une journée consacrée à l'Inde, prévue le 5 août. Pourquoi l'Inde ? Alors l'Inde, ça s'inscrit dans cette dynamique de l'été zen à Six Fers à Cheval. Ce sont 2 professeurs de yoga que je remercie pour leur proposition, qui sont venus avec ce projet sous le bras, de venir s'installer à nouveau dans les jardins de l'abbaye et de donner cette thématique pour une journée au village, la thématique de l'Inde. Donc il y aura du yoga, il y aura de la gastronomie, des ateliers, on pourra créer son mandala par exemple. Il y aura de la danse indienne, de l'initiation à la danse indienne. Donc voilà une journée sur le thème de l'Inde pour à nouveau aller chercher la zénitude. On le voit, c'est très varié, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Nous avons des vacanciers, des visiteurs qui sont de toutes les générations, des enfants jusqu'aux grands-parents. Donc nous essayons de nous adresser à tout le monde pour le bonheur de tous. Et pour le nôtre aussi, parce qu'on est ravis de pouvoir s'adresser comme ça aussi bien aux enfants qu'à leurs parents, qu'à leurs grands-parents. Alors, en plus de toutes ces animations, il y a aussi les activités outdoor qu'on peut faire dans la nature, tout simplement. Tout à fait. Aux portes de Six Fers à Cheval, vous avez accès à de la Via Ferrata, un rocher-école escalade. Vous avez une multitude de balades et de randonnées. On est à 700 mètres d'altitude et le plus haut sommet qui est accessible en randonnée alpine, le Buet, est à 3099 mètres. Donc vous imaginez le panel de sortie qu'il est envisageable. Il y a aussi une activité phare au départ de notre village, c'est le rafting, puisque le Gifre, qui est le torrent qui draine notre vallée, est très accessible et parfait pour découvrir l'activité de rafting ou d'hydrospeed. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette activité, puisque dès ce week-end, finalement, le lancement de la saison, c'est grâce au rafting, puisque la boîte de rafting Nunayak organise la nuit du raft. Voilà, c'est l'occasion de faire du raft de nuit et puis ensuite profiter d'une soirée de concert à partir de 19h au cœur du village. Merci Laurent Brouillet pour ce point complet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été du côté de Six Fers à Cheval. Merci, à très Merci, bientôt. à bientôt. Été. Au revoir. Je vous invite à rejoindre la régie et j'accueille à présent Dorian Rappa. Je vous en prie, installez-vous sur le canapé. Bonjour. Alors Dorian Rappa, vous venez de Suisse, de Étoile, comme ça qu'on prononce, Tout à fait. entre Rolles et Morges pour nous présenter
Laserhead. Laserhead, comment est-ce qu'on prononce? Laserhead, ouais. Un nouveau concept de jeu à mi-chemin entre laser game et escape game, de jeu en pleine expansion. D'où est-ce que ça vous est venu, cette idée de créer ce concept? Alors, vous avez presque tout dit déjà. On a eu en fait l'idée avec un ami associé de créer un nouveau concept de jeu, donc de changer complètement de direction dans les affaires qu'on était en train de faire. Et on avait envie de s'amuser, on avait envie de jouer. Moi, je suis passionné de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Lui venait du cinéma, de la publicité, c'est aussi un créatif. Et on a eu une troisième personne aussi, qui est un artiste aussi, qui nous a beaucoup aidé. Et voilà, cette passion qu'on a pour le cinéma, pour le jeu vidéo, pour le jeu de rôle, et pour aussi le divertissement et l'amusement, nous a donné envie de créer un nouveau concept. Alors, on a réfléchi à plein de choses. On savait que les escape rooms étaient en plein en train de cartonner en ce moment. Nous, c'est des concepts qui nous plaisent beaucoup. Il manquait peut-être une chose à l'escape room, c'était un côté un peu... voilà, des équipes qui font des choses différentes et qui doivent se splitter, qui doivent se séparer, qui ont des fonctions différentes, un peu d'asymétrie dans le jeu. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de créer vraiment notre propre concept. Donc on est parti de l'idée d'un escape room et d'un laser game, et on a essayé de mélanger les deux. Et ça donne Laserhead. Et ça a donné Laserhead. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Alors concrètement, on est équipé avec donc des armes qui tirent des infrarouges, et on a donc un Kevlar avec des récepteurs dessus. 2 équipes, alors on a différents types de scénarios, mais en ce moment, par exemple, on a 2 équipes qui s'affrontent. L'une représente les forces de l'ordre, l'autre représente les braqueurs de la banque. Et donc c'est pas seulement juste se courir après, se tirer dessus, mais c'est remplir des missions. Il y a un vrai objectif. Il y a un vrai objectif, il y a des puzzles à remplir, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à ce cambriolage et à cette fuite. Donc il y a ce côté vraiment escape room et laser game. Concernant la partie qui ressemble le plus au côté laser game, on est proche d'un jeu vidéo grandeur nature. Ouais, totalement. C'était ça le but? Exactement. Je ne sais pas si je peux citer les noms des grands jeux, mais c'est du Call of Duty en vrai, hein. C'est du Counter-Strike en vrai. Et après, on a aussi donc eu l'idée d'avoir un espace relativement modulable qui nous permettra de passer dans des thèmes qui vont de braquage de banque à Seconde Guerre mondiale, à zombie invasion, à Terminator. Enfin, on va essayer aussi de diversifier énormément les expériences de jeu. Alors, le matériel que vous mettez à disposition des usagers est aussi très réaliste. Ça aussi, c'est important? Oui, alors... De se rapprocher de quelque chose de plus proche de la réalité? Alors, toujours en devant respecter des lois sur l'armement qui sont assez strictes, mais on a essayé d'avoir, on va dire, les jouets les plus réalistes. Donc, ils ont un effet... Ce qu'on voulait surtout, c'est la sensation qu'on a quand on a dans les mains. C'est d'avoir cette sensation du recul, du manque de munitions, de devoir recharger, de devoir vraiment viser. Donc, des armes qui sont précises, qui demandent... alors, elles sont totalement configurables, mais si on les règle de manière très précise, il faut vraiment mettre l'œil dans le viseur pour pouvoir toucher l'ennemi. Donc il y a un vrai attrait façon jeu vidéo avec des possibilités de configuration, de la difficulté, toujours comme dans un jeu vidéo. Vous proposez plusieurs formules de jeu? On propose plusieurs formules de jeu, bien sûr. Alors, en plus des scénarios, on a des missions qui sont riches et variées. On a fait ça un peu comme un sandbox, donc traduction, un jeu bac à sable. C'est-à-dire que les gens peuvent jouer aussi un peu comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire la mission principale, ils peuvent s'amuser à se tirer dessus, ils peuvent essayer de remplir les missions secondaires. Et après, on a différents challenges qui vont se proposer pour ceux qui auront terminé, par exemple, la première mission, afin de donner des possibilités de rejouabilité et d'éviter ce côté circuit fermé où les gens ont l'impression de toujours faire la même chose. Est-ce qu'il faut forcément venir à plusieurs ou est-ce qu'on peut venir tout seul? Alors, on peut venir tout seul. Aujourd'hui, on propose des formules de jeu déjà en public. Donc, les jours, par exemple, comme les samedis, les mercredis, les dimanches, qui sont des jours très fréquentés, les gens peuvent venir seuls et puis se rajouter à des équipes. Et puis, bien évidemment, en grande partie, les gens viennent en groupe parce que généralement, ils ont des comptes à régler sur le champ de bataille. Alors, vous en avez parlé. Autre aspect intéressant dans votre centre, c'est les scénarios qui sont très variés. Comment est-ce que vous trouvez, où est-ce que vous puisez l'inspiration pour ces différents scénarios? On a pris, alors on est déjà très créatif. Moi, je viens de la musique classique à la base. Je suis compositeur. Mon associé venait du storytelling, de la publicité, du cinéma. Donc, il a l'habitude aussi d'écrire des scénarios. Et notre troisième associé est aussi un artiste créateur. Donc, on se mettait au milieu de l'espace de jeu qui était en construction et on réfléchissait et on pouvait passer plusieurs journées à se dire ouais, là il faudrait faire une banque et puis là donc on devrait scénariser ça comme ça pour forcer cette équipe-là à se séparer. Donc on a vraiment travaillé énormément sur notre méthode créatrice. Après, on ne connaît pas non plus tous nos propres secrets.
On n'a pas non plus envie de trop le savoir parce que ça marche très bien. On a eu un très très bon retour. Il y a de la clarté dans le jeu. Ce n'est pas compliqué, c'est très lisible, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire, on n'est pas perdu, et en même temps, c'est riche et varié, donc c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. C'est comme quand on prend une manette et qu'on a un peu l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ben, on sait tout de suite où il faut aller, quels sont les objectifs, quelles sont les missions, quels sont les tenants, les aboutissants. Les décors sont, paraît-il, plus vrais que nature, ça aussi c'est important. Ouais, on a beaucoup travaillé sur les décors. On a essayé de faire donc une gare, une ville, une boucherie, un poste de police, une banque. On a essayé de vraiment varier les environnements et que chaque pièce dans laquelle on rentre donne vraiment cette sensation d'arriver dans un nouveau lieu avec son charme, avec son histoire. On a mis des personnages qui parlent, donc des mannequins qui parlent, qui vont vous donner des objectifs. Quand vous remplissez l'objectif, le mannequin va vous donner d'autres missions, d'autres tâches à faire. Donc il y a vraiment des mécaniques de jeu assez poussées en termes technologiques. Et on a vraiment voulu donner ce côté immersif. En fait, on a travaillé sur l'immersion. Je pense que c'est ce que font aujourd'hui les développeurs de jeux vidéo. Ils travaillent autant le scénario que les bruitages. Et ben, on a fait la même chose. On a des effets spéciaux. Mais en grandeur nature. En grandeur nature, voilà. Et c'est aussi, il y a un aspect très sportif, finalement, qui demande pas mal quand même de ressources. Dernière chose très rapidement, Bien sûr. la suite c'est quoi? Un développement? Alors la suite, on va essayer bien évidemment de continuer, ça marche très très bien, on est en pleine croissance. Aujourd'hui, on est en train déjà de réfléchir à ouvrir les prochains en Suisse et aussi dans les pays voisins. On aimerait Peut-être en France? En France, ouais, avec grand plaisir. Et puis après, le reste du monde. Merci beaucoup en tout cas Dorian. Avec plaisir. Et puis bonne continuation pour Lazared. Merci beaucoup. On passe à notre dernière rubrique de la journée. C'est la rubrique, pardon, on en parle. Et on va parler de BMX avec mes deux invités. Tristan Ivulski, c'est comme ça qu'on prononce, Bonjour, oui, c'est de ça. l'association Albiclus, et Cyril Borgia. Alors vous êtes membre, vous êtes créateur de cette association, vous êtes pratiquant de BMX. Et il y a maintenant 6 ans, du côté d'Albi-sur-Chéran, vous avez conçu le plus grand terrain de BMX VTT Dirt, ce qu'on appelle un trail. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, on a créé ça, à l'époque on était au collège, en fait on était collégiens, et puis on a créé ça plus ou moins en accord oral avec le président de la communauté de communes à l'époque. Et puis suite à ça, ça a progressé, ça a grandi, on a fait de plus en plus de boss. Et là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec la communauté de communes. Ouais, on rencontre différents problèmes, plutôt on va dire au niveau administratif. On est sur la commune d'Albi-sur-Chéran et avec les réformes territoriales qu'il y a eu ces 2 dernières années, on est rentré dans le Grand Annecy. Pour ensuite là rentrer maintenant, on est sur un statut de syndicat, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Du coup voilà, la gestion du terrain, au niveau de la commune, des élus, qui est responsable, et puis là, on essaye surtout d'arriver à trouver un accord. On est sur un terrain communal qui se situe en face du collège René-Long d'Albi. Et tout récemment, on a eu un pôle sportif et culturel qui a été créé. Donc on essaye d'intégrer notre terrain, notre discipline dans une dynamique et dans l'esprit du terrain. Alors ce trail, c'est vous qui l'avez fait, de vos propres mains? Ouais. Complètement. Tout De à A à la Z. main, ouais. Complètement. Il y a du boulot, ouais. Ouais. Beaucoup de boulot. Et ça fait beaucoup de terre à retourner. Ouais. Après, sachant qu'on est sur un système participatif, on a à peu près 4 lignes à passer. Il y a différents niveaux, ça va de la pump track où on peut passer simplement d'une bosse à l'autre sans faire décoller le vélo. Ensuite, un niveau plus élevé où on va passer sur ce qu'on appelle des doubles, donc sauter de la pelle, atterrir en réception. Et on va avoir 3 niveaux sur des doubles comme ça, jusqu'à des gros niveaux où on voit certaines personnes qui viennent sur notre trail, des invités, des choses comme ça, qui mettent la tête en bas. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette discipline, ici en Pays de Savoie? En Pays de Savoie, c'est pas très... Ça a du mal un petit peu Ça a du mal à démarrer, en fait, justement. Pourquoi? Bah, Pour quelle raison? Bah, les raisons, c'est les mêmes que... Le manque de structure? Oui, voilà, c'est ça. Manque de d'équipement. structure, manque d'équipement, manque de Et- financement parce que ça coûte cher. Et puis, par contre, après ça, en station dans les domaines alpins, c'est en plein boom. Ouais, il y a une grosse motivation autour de tout ce qui va se passer en station. Faire tourner les remontées mécaniques, comme on a pu voir au Jet, avec des gros événements internationaux, comme on a eu les Crankworks, les Deux Alpes, les stations comme ça, qui essayent de vraiment dynamiser le vélo, que ce soit en descente, enduro, vélo électrique qu'on voit beaucoup maintenant. Nous, on a une petite discipline qui est alternative à ça. On ne va pas utiliser de remontée mécanique et ça va se faire vraiment Donc de vous êtes manière... plus économique?
Plus économique. complètement. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous reprochent les institutions? Alors, le reproche qu'on entend surtout, c'est tout ce qui est, on va dire, question sécurité. Notre terrain, on l'a fait de façon à ce que ce soit vraiment propre, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais le problème qui se pose, c'est par rapport à l'homologation. Comment on fait pour rendre, homologuer et les infrastructures qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Donc on a utilisé un petit peu des cas précédents, des terrains de vélo qui existent un petit peu comme le nôtre. Et voilà, on essaye de vraiment se mettre dans les clous. Et là, ce qu'on espère maintenant, on a eu la commission qui s'est réunie avec les 7 élus des 7 communes environnantes pour voir si l'activité est maintenue ou non. Et nous, à la suite de ça, si la réponse est positive, on pourra déclencher une démarche. Là, on a créé une association. On va pouvoir faire entrer des adhérents, faire payer des cotisations, histoire de diviser les frais de l'assurance. Justement, la création de cette association, c'est aussi pour avoir un cadre juridique? Oui, exactement. Oui. Pour être, entre guillemets, plus crédible, pour Plus défendre crédible, votre projet? Plus cadré, quoi. Plus cadré, même pour nous, quoi, au niveau des adhérents, tout ça, que ça soit cadré. Comment est-ce que vous vivrez si jamais la décision doit tomber, on dit bon, bah voilà, c'est fini pour le... Ça serait forcément un coup d'arrêt et c'est quoi? C'est une espèce d'injustice? Ce serait, en fait, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de mètres cubes de terre. Donc, on a passé énormément de temps. Ça fait 7 ans qu'on travaille dessus, qu'on donne beaucoup d'énergie, beaucoup de temps libre. Et ce serait perdre 7 ans de travail, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment de traîner derrière vous une mauvaise réputation? Le sport, la discipline ou... Non. Pas forcément? Non. Les sports extrêmes, ils sont pas très aimés ou pas très bien représentés, du moins. Mais pas sur notre secteur, quoi. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être encore plus légitime aux yeux des collectivités, selon vous? Parce que le cadre juridique, vous l'avez, le terrain, vous l'avez. Qu'est-ce qui manque? Ce qui nous manque, c'est vraiment ces cotisations, ces assurances et avoir des membres. Voilà, qu'on puisse partager notre activité avec les plus jeunes et que ça se fasse de la meilleure manière possible. Là, en ce moment, on a quelques jeunes, on doit avoir 10-15 jeunes qui sont très motivés du fait du collège qui est situé juste en face et puis le fait que depuis la route, on nous voit et qu'ils disent « tiens, j'aimerais bien essayer ». Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir leur amener notre activité de la meilleure façon qui soit et par rapport aux familles, aux parents, que ce soit vraiment quelque chose de carré et qu'on montre... comment dire? On se rend compte que c'est une discipline très spectaculaire. Ça devrait pouvoir jouer en votre faveur? Ouais, complètement. Oui, c'est sûr. C'est spectaculaire, il y a des figures et tout, mais c'est vachement bien encadré. En fait, on a très très peu d'accidents. On n'en a pas eu sur le terrain. Pas d'accidents sur le terrain, c'est quand même rare. Et ouais, c'est très bien encadré. Il y a quand même pas mal de choses qu'on met en place pour éviter tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, vous m'avez dit il y a une réunion qui est prévue bientôt. Est-ce qu'on en saura un peu plus dans les prochaines semaines, prochains mois? Eh ben, là, on est en attente d'une réponse de la commission des élus, savoir si le terrain est maintenu. Et puis en fonction de ça, on verra ce qu'on pourra faire à l'avenir. Et on croise les doigts. On croise les doigts, on va pouvoir continuer notre activité et voilà, partager un maximum aux habitants de la communauté de communes. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Tristan pour ce combat. Merci. Restez là, je vais juste lancer un sujet. On va regarder un petit reportage d'Emmanuel Jaude sur la réunion du plan de protection de l'atmosphère 2, deuxième mouture, qui a été organisée ce lundi. On regarde ce reportage d'Emmanuel Jaude. Fort des enseignements et bilan du PPA premier du nom, le nouveau plan de protection de l'atmosphère prévu pour les 5 prochaines années va plus loin. En effet, plus d'une cinquantaine de mesures élaborées lors du premier volet sont donc maintenues, voire renforcées, à l'image de la future interdiction pour les particuliers de posséder des cheminées à foyer ouverts d'ici 2022, responsables d'environ 70% de la pollution de la vallée. Ces politiques n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans la durée. Et si on garde le cap et on se donne les moyens financiers réglementaires, par exemple en interdisant à un moment donné les foyers ouverts dans les cheminées, et bien se donner le cap ou limitant les vitesses ou réduisant la production de certaines unités industrielles ou de déchets, l'apport de déchets extérieurs. Oui, on garde le cap. Et c'est comme ça qu'on arrive à régler durablement les questions de pollution dans une vallée aussi diffuse qu'est la vallée de l'Arve.
Pour de nombreuses associations qui attendaient depuis longtemps ces nouvelles mesures, la liesse est toute relative. En effet, si des avancées sont notables sur certains domaines, on regrette trop de mesures incitatives et trop peu de réglementations strictes. Un sentiment de déception, parce que bon, c'est vrai que les diagnostics quant à la pollution dans cette vallée fragile, a déjà été fait. Ça fait 25 ans que les associations se battent pour la qualité de l'air ici. Et donc pas d'avancée sur le fret ferroviaire, pas d'avancée sur l'incinération. Pourtant, les objectifs sont clairs. Selon le préfet de la Haute-Savoie, ce nouveau plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve permettra bel et bien d'ici 5 ans de revenir dans les clous et même d'aller bien plus loin de ce que préconisent les obligations réglementaires. Baisser de 30% l'émission en particules dans la vallée pour diminuer le taux de mortalité de 50%. Donc nous serons d'ici 2022 à un taux de mortalité qui tombera à 4% contre 8 aujourd'hui. En moyenne régionale, c'est 13 dans les PPA. Et nous serons également capables, avec 30% de pollution en moins en particules, donc de réduire la mortalité à 45 morts prématurées et 5 contre 85 et 5 mois de vie gagnée. Dès cet été, l'autorité environnementale devrait se saisir du dossier en parallèle des collectivités pour donner leur avis sur ces mesures, avant une autre phase, celle de l'enquête publique, à l'issue de laquelle ce PPA deuxième version devrait être signé, puis mis en application, tout cela à l'horizon début 2019. Voilà pour ce reportage d'Emmanuel Jaude. Alors on va être franc avec vous, on devait avoir un petit plateau de Kim Burley du côté de Montreux. Les aléas du direct, on n'a pas reçu à temps, donc on va en finir l'émission avec toi, Olivia, pour les titres. Mais on ira à Montreux quand même dans le JT. Dans le JT, parce que celui-là, il est arrivé. Il arrive. Donc, tu viens de le dire, on commencera avec une petite interview du côté de Montreux. Festival, 53e édition. 52e édition. Gros festival. 52e édition, pardon, division pas du tout. Une ambiance éclectique, vraiment, c'est un programme qui est très très varié. Et justement, on aura l'un des organisateurs. Et puis, Emmanuel Jaude qui est allé du côté du reposoir pour un reportage et une initiative bien sympathique. Exactement, un Explore Game, c'est comme ça qu'on appelle ce mode de visite. Grâce à une tablette tactile, on peut visiter le reposoir. Alors évidemment, ça nous mène de part et d'autre du lieu et du patrimoine. C'est un reportage qui est super sympa. Et nous aurons aussi par Skype Éric Budry, les journalistes à la Tribune de Genève. Certains journalistes sont en ce moment en grève en Suisse, donc on l'aura par téléphone là d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Olivia, à tout de suite. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi, même endroit, même heure, pour un nouvel accès direct. Nous parlerons notamment d'une grande soirée de Muay Thai. C'est un art martial prévu du côté de Samoin. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe présente en régie pour le bon déroulement de cette émission. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée sur Rythme Blanc.